on vit un moment tragique. Vous le savez, pour ceux qui n'étaient pas là hier, Cyril avait pris un pari. Si le PSG perdait, il devait, selon ses termes, déglinguer Daniel. Le PSG a perdu. Et beaucoup de questions se posent, puisque depuis hier soir, on n'a ni revu Daniel, ni revu Cyril. Alors, que s'est-il passé cette nuit-là? Daniel est-elle enceinte? Daniel a-t-elle eu un orgasme? Ont-ils eu un enfant? Si oui, est-ce qu'ils vont le garder? Et puis surtout cette question, Cyril a-t-il bordé? Alors les amis, c'est une bonne question. On a beaucoup enquêté. Myriam Palomba sera là avec toutes les réponses. Si on m'avait dit un jour que je recevrais Myriam Palomba pour un fait divers concernant Cyril. Et puis moi, si je suis là, c'est que bien sûr la chaîne avait besoin d'un animateur et il n'y a que moi. Je vous propose de faire un récap de cette soirée d'hier soir devant le match, triste match du PSG. Tragique pour Cyril et magique pour Daniel. A tout de suite. Hier soir, le PSG affrontait le Bayern de Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions. L'occasion pour Cyril Hanouna de faire une petite promesse. Si le PSG ne se qualifie pas ce soir, je déglingue Daniel. Et pour assister au match, l'animateur de TPMP avait donné rendez-vous aux chroniqueurs chez lui. Mais très vite, le match a viré au fiasco pour les coéquipiers de Kylian Mbappé. Un but, puis deux, le PSG s'est finalement incliné et a été éliminé de la compétition pour le plus grand bonheur de Daniel Moreau. Je vais te déglinguer. J'adore. Fin des préliminaires, la suite demain. Alors que s'est-il passé hier lors de l'après-match Bayern-PSG entre Cyril et Daniel Moreau? Myriam Palomba nous dit tout ce soir dans TPMP. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. J'ai posé une question très simple. Que s'est-il passé cette nuit Cyril a déglingué Daniel? Je vais essayer d'être la plus claire, la plus précise possible, parce que les faits sont assez graves. Donc, à 21h13 à peu près, tous les chroniqueurs ont décidé de se rendre à la sortie du studio pour prendre un van et aller dans le domaine de Cyril Hanouna. Ces vannes ont... Cyril a beau disparaître, on me dit pied à terre. Moi, j'ai comme information domaine, désolé. Donc là, ils prennent tous ce van et puis comme c'est pas très loin d'ici, vers 21h25, ils arrivent tous dans le domaine. Là, ils sont ravis parce qu'il y a des majordomes qui les accueillent avec des petits fours. À 21h56, ils sont dans le salon. Avec des petits fours, du champagne. Il y a même des jambons de la mer que nous on connaît sous l'appellation Sourimi qui est là et qui sont là. J'ai envie de dire, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Même l'ambiance, elle est plutôt bonne. Hein, l'ambiance, elle est même très bonne. Cyril est détendu. Il croit vraiment à la victoire du PSG. Les chroniqueurs aussi. Enfin, tout va bien. C'est plutôt sympathique. L'ambiance, moi, qu'on m'a décrite, hein, elle est plutôt chic et classe. Et puis, Cyril, il y a les majordomes qui font que c'est chic. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Cyril est en jogging, tout le monde est là. Tout le monde est là. Le match démarre. Le match démarre. Et moi, selon mes informations, et je vais utiliser le conditionnel parce que c'est des chroniqueurs anonymes qui m'ont apporté cette information. Visiblement, Daniel Moreau aurait susurré à l'oreille de Cyril ce soir, ton ballon va finir dans ma culotte. Alors, si je peux me permettre, on va aller au fait, parce que le match, on le connaît, c'est 2-0. Désolé pour le PSG. Les chroniqueurs, j'imagine, s'en vont. La nuit démarre et c'est ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est pas totalement précis ce que vous dites là, Mathieu. Précisément, ce qui se passe, c'est que Cyril, là, il est un peu effrayé, on va pas se mentir. Il se met dans son canapé 13 places, il essaie de se protéger comme il peut avec les coussins. Et puis à la fin du match, là, c'est le drame. C'est vraiment le drame. Daniel Moreau aurait demandé, j'insiste sur le conditionnel, parce que visiblement c'est très important, Daniel Moreau aurait demandé des relations sexuelles non conventionnelles à Cyril. C'est très grave. Donc du coup, ma question ne marche plus parce que ma question était, pensez-vous que scientifiquement aujourd'hui, avec l'avancée de la science,
Daniel puisse être enceinte. Mais si c'est non conventionnel, j'ai un doute. Là, ça me paraît compliqué. Oui, dans ce sens-là, ça me paraît compliqué. Ouais, ça me paraît compliqué. Ils ont donc fait l'amour. Non, non, elles sont non conventionnelles. Oui, enfin non conventionnel, c'est l'amour aussi, mais du coup, elle a dormi là-bas, elle est partie ce matin. Non, parce qu'en fait, la suite, c'est qu'elle lui a demandé, en fait, elle se serait jetée sur lui. Alors, c'est ce que des chroniqueurs anonymes, hein, je le répète, m'ont dit. Je suis choqué. Visiblement, elle s'est jetée sur lui, l'a soulevé. Non. Et là, attention, je sais pas si je peux le dire à une heure. Il est mort alors. Je sais pas si je peux le dire. Vous pouvez tout dire. La collision. Je suis en FaceTime avec mon ami, mon frère, je l'aime, Gad Elmaleh, qui regarde l'émission. Il est avec son fils, que j'aime aussi. Et son fils m'a dit, Cyril, quand est-ce que tu rentres sur le plateau? Ils sont un peu saoulants. Gad, c'est vrai ou pas? Regarde, il est là, hein, tu vois, je t'ai pas menti. Je t'ai pas menti. Frérot, dis à ton fils que tout est rentré dans l'ordre, je suis sur le plateau. Il va pouvoir regarder l'émission gentiment. D'accord, mon frère? Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse qu'ils le disent. C'est dégueulasse que tu me le dises à l'antenne. J'ai pas pris 1 € de plus pour cette séquence. Tu sais qui c'est? Hein? Gad Elmaleh, les États-Unis. Viens là avec nous. Viens là avec nous. Gad. S'il vous plaît. Gad, tu connais Gad, tu sais que j'ai pécho Daniel? C'est ma vie, frère. Ça y est. C'est fait. Frérot. Je t'ai mis à une très belle table au mariage. T'as la table Givenchy. Sur ma vie que c'est vrai. T'es avec Rock Voisine. La Rock Voisine à ta table. Il sera seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Je te jure, frère. Je te jure. Il y croit pas. D'ailleurs, pour Gad Elmaleh, pour vous, je vais lui chanter du Rock Voisine sur ma vie. Mettez-moi tant pis. Gad, je t'aime, frère. Je t'aime, mon frère. Je t'aime, restez là. Et pour toi, Mathieu, je t'aime, mon frère. Mettez-moi tant pis. Bonsoir à tous. Mettez-moi tant pis. Reste là. Sur ta place, maintenant, elle est ici. Ne bouge pas d'ici. Mettez-moi tant pis. Mettez-moi tant pis. C'est gentil de me le chanter, mais. Non, mais c'est pour elle. Ah bon? Mais tu viens toujours vers moi. Mettez du son. C'est vrai, hein? Un. Pulsion. Et si j'ai tort de lire dans tes pensées que rien de beau ne m'échappe à part toi, seuls quelques silences encore quand je dors. Je n'ai plus de raison d'aimer. Tant pis si je me détruis. Je fais le tour de tes mots, tes promesses et tes envies d'ailleurs. Tant pis si je m'interdis d'être pour toi l'unique objet du désir. Mais obscur. Et fier ou non, là n'est pas la question. Je n'attends rien de tes efforts. J'ai pris en secret le feu qui manque à ton corps. Je mets mon âme à l'horizon. Allez, tout le monde! Tant pis si je me détruis. Je fais le tour de tes mots, tes promesses et tes envies d'ailleurs. Et tant pis si tu m'interdis d'être pour toi l'unique objet du
chialer tellement c'est bon. Ouais, c'est bon. On s'est assez embrassé toute la nuit. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est pudique. Non. Il y a un truc, il a tout donné hier soir. Et il a marqué beaucoup plus de buts que le PSG. Ah non, mais on a eu des coups francs, et même en corner, il tire de côté et tout. Elle tire de côté. Alors du coup, comme c'est un animal, voilà, même chez lui, même dans sa chambre, je me suis dit qu'il mettait dans le mille à tous les coups, donc j'ai quand même voulu vérifier ce matin. Et donc, Myriam, vous aimez les scoops, j'en ai un. Ouais. Ça y est, le petit est en route. Les chéris. Quel bonheur. C'est des triplés. C'est des triplés. Tu sais ce qui est drôle hier, c'est que hier, moi j'ai pas pu être là pour d'autres raisons mais familiales. Ouais. Et hier, je t'envoyais des petits textos pour rigoler. Alors ça rigolait. Et fin du match, c'est 2-0. Et là, je revois bonne chance. Il n'y a plus de réponse. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'humour, il n'y a plus de blague. T'es un Son téléphone téléphone a sauté hier. C'est ça. a sauté hier. Je voudrais dire, on a passé une belle soirée. Par contre, je vous dis la sympa. vérité, et j'ai découvert un truc hier soir que je ne savais pas. Il est aussi insupportable dans la vie qu'à l'écran. C'est Gilles Verdez. Non mais vraiment, c'est insupportable. Non mais vraiment insupportable. Non mais c'est insupportable. Disons que c'est un supporter engagé. C'est une roulure, l'arbitre, c'est une roulure. Mais ferme ta gueule. Je vous le dis. Non mais c'était insupportable. Non, Mais je vis le match. C'est insupportable. Je vis le match. Mais je comprends que ta meuf se mariera jamais avec quoi, frère. Je te le dis. T'es parti, je suis resté avec Benaïm. Je lui ai dit, mais c'est un truc de ouf. Vous m'avez pas retenu quand je suis parti d'ailleurs. Non, mais non. Je vous dis la vérité. En fait, c'est quand tu les sors du plateau que tu te rends compte qu'ils sont vraiment très gueux. Il y avait sur la tête de ma mère, frère. J'ai compris, j'ai dit, j'ai une bande de vieros à la maison, mais de ouf, mon frère. Et l'autre, Castaldi, il comprend. Il comprend rien. Toute la Ressois, chez Marcomas, ses chaussures, elles sont plus longues que lui, frère. Il avait des chaussures, mon frère. Un enfer. Mais sans rigoler, ses chaussures, elles marchent devant lui. Il est obligé de suivre ses chaussures. Le gars, ses chaussures marchent plus vite que lui. C'est un enfer. Sur la tête de ma mère. Il était éclaté au sous-sol. Frère, le gars, c'est une chaise pliante maintenant, le gars, il est comme ça. Non, mais c'est un truc de ouf. Gilles Verdez, un enfer. Mais quoi, un enfer? J'ai jamais vu un enfer comme ça. Voilà, je te le dis. Pardon Cyril, c'était quoi la présence d'une chroniqueuse qu'on ne connaît pas? Oui, c'est partie de la famille. Clara, c'est vraiment une amie très proche. c'est pas une Et non, sans rien, c'est une amie très proche. Et voilà. Et quand elle vient à Paris, elle vient souvent me voir comme ça pour. C'était la remplaçante de Daniel si Daniel se blessait. Sortie du numéro 14 mettez-moi le son là. Attendez, je vais le faire. Sortie du numéro 14, Daniel Mon. Entrée du numéro 7, Clara Morgan. Non mais les gars, c'est une de mes meilleures amies. C'est une de mes meilleures amies. Bon, on peut avoir des meilleures amies belles, je vous le dis. Vous verrez, ça vous arrivera. Ouais. C'est marrant parce que comme il y a 2 mois, vous avez expliqué que l'amitié fille-garçon, ça n'existait pas. Eh ben oui, mais là, c'est pas pareil. Elle est mariée. Elle est mariée. Elle est mariée. Elle était accompagnée. Voilà, forcément. Et puis on se connaît depuis des années. À un moment, je vais vous dire, si ça se fait pas tout de suite, c'est que c'est mort. Et son mari était là? Alors, non mais pas ça n'a rien à voir. Son mari, je l'adore. C'est la famille, c'est toute la famille. Quand je vous dis c'est la famille, c'est la famille. La famille, oui. Allez, mettez la photo. Mettez la photo existante du mari. De existante, voilà. Voilà, existante. Non, mais sans rigoler. Bon, C'est vrai que ça fait pas jeu de boîte. Non, mais je te jure. En fait, je vais vous dire, Ça fait pas rêve. faudrait prendre que ça, en fait. Que ça, là, comme ça, tu fais ça, là, et là, tu recoupes ici. Non, mais c'est ça. En fait, tu recoupes ici. Non, mais Jean-Marie, tu as un amour. Gilles, il va pas bien sur la photo-ci? Non, il va jamais bien. Non, mais Gilles, là, c'est 2 minutes avant sa mort. C'est la dernière photo avant sa mort, je vous le dis. Non, mais je vous le dis, c'est un truc de fou. Oui, Moi, je suis parti avant la fin du match. Vous savez que je l'entendais gueuler à 50 mètres de chez vous. L'arbitre est une fraude notoire. Alors, juste un truc. À 50 mètres de chez moi, c'est toujours chez moi.
Mais il sait pas. Il sait pas. Regarde, j'ai changé de département et je l'entendais encore. Vas-y, Molo, bientôt il y aura un péage juste à Boulogne. Moi, quand j'ai vu, après le portail, quand j'ai vu Cyril 10 km, je me suis dit, oui, c'est ça. Non, mais on s'est régalé, c'était sympa. C'était très sympa. On recommencera. J'ai pas parlé avec tout le monde, moi, parce qu'il y avait plein de gens qui m'intéressaient pas. Mais ça vous a partagé. Je sais même pas, c'était juif italien. Juif italien? Oui, des merguez à l'arrabbiata. C'était vachement Non, mais bon. non, mais je sais pas, moi j'ai pas trop. Ça vous a pas pesé de nous avoir chez vous? Pas du tout. Ah bon? Pourquoi? Non, je sais pas, parce que c'est le travail, et puis le travail chez vous, c'est bizarre. Non, mais alors. Vous vous êtes baigné? Ça m'a fait plaisir. Ta gueule, ta gueule, arrête! Je te donnerai les infos plus Pardon, tard. elle m'a envoyé un texto pour un maillot de bain. C'est pas pour en avoir. Non, c'est pour que tu passes pour un con surtout. Non, ils sont restés dans le salon, gentiment. Et après ils sont rentrés. Je vous dis la vérité, ils sont restés dans le salon, très C'est parce gentiment. qu'on m'a dit. Hein. Quoi? Ils sont allés? Non, rien. Non mais Myriam, visiblement Valérie Benaïm. Et vous avez dormi avec Daniel? Quoi? Vous avez dormi Oui, j'ai avec dormi avec Daniel. J'ai une question foot. Oui. La pelouse était bien tendue? C'est un grand oui. C'est un grand. Si je peux me permettre, Cyril, vraiment, on sent qu'il y a un avant et un après, parce que je trouve que même votre teint a changé. Vous êtes un autre homme aujourd'hui. Vous avez la tête d'un homme qui a fait l'amour. Le teint allé. Sur un petit nuage. Je veux dire la vérité, on n'a rien fait le premier soir. Bon, te connais. Non, j'ai dit non, je suis pas. Des prélis. Et moi, c'est jamais le préliminaire. Ah oui? Préliminaire. Oui, c'est ce qu'on fait, nous. les Alors, prélis. je vais te dire, oui, on a fait les préliminaires déjà. Je vous dis la vérité, j'ai tout télagué au sécateur. 2 entreprises. 3 camions. 4 rues. 400 salariés. Ah, il n'y a que les prélis? Non, il n'y a eu que des prélis. Ouais. C'est-à-dire, prélis, chez nous, ça veut dire que c'était avant le lit. C'est-à-dire qu'on n'est jamais rentré dans le lit. J'ai jamais rentré dans le lit. Je résumerai cette soirée. Si vous voulez. Je résumerai cette soirée. Il n'y a pas eu de miracle sur le terrain, mais il y en a eu un dans ma culotte. Voilà. Je résume. Ah oui, le miracle de l'amour. Je peux vous dire, et quand vous y entrez, difficile d'en sortir. Vous êtes fous, les gars. Ah oui, les gars. Vous êtes comme il y a des pièges à loup. Non, mais c'est courageux. C'est un soleil aujourd'hui. Ah, mais c'est un soleil. Je peux vous dire, oui. Et moi, j'ai. Non, mais c'est vrai, quand vous touchez le soleil de si près. Icar s'est brûlé, hein? Ah, bah là, je vous le dis. Non, mais c'est vrai. Bravo, ma chérie. Bravo. Dans un instant. Non, bravo à vous.